Ce n'est pas un homme qui l'a tué, ce n'est pas le diable qui l'a tué, mais c'est le Seigneur qui l'a repris, car elle a achevé sa mission. Lorsqu'elle est morte, j'étais là, seul, à Istanbul. J'ai fait 3 jours sans dormir. Elle était au bas, moi au 7e niveau, mais j'ai senti le parfum de Blanche. Et l'Esprit m'a dit, c'est son esprit. Elle est morte. Dieu ressuscite les morts quand c'est sa volonté. L'Esprit m'a dit, la mort de ta femme est un message. Dieu m'a donné Ézéchiel 24, versets 15 à 18. Je vous salue tous au nom de Jésus. Elle devait faire une opération très simple. Ils m'ont dit, tout s'est bien passé, mais elle ne se réveille pas encore. Quand seulement ils m'ont dit ça, mon esprit m'a dit qu'elle est partie. J'ai dit non, c'est pas vrai, elle n'est pas partie. Ils sont en train de dire qu'ils la raniment, donc elle va se réveiller. 3 heures, 4 heures, toujours rien. Et j'ai prié dans ma chambre sans voir son corps. J'ai dit, je refuse cela. Et j'ai senti l'odeur d'un parfum, son parfum, remplir la chambre où j'étais. Elle était au bas, moi au 7e niveau, mais j'ai senti le parfum de Blanche. Et l'Esprit m'a dit, c'est son esprit. Elle est morte. Mais les médecins n'ont pas le courage de te le dire. Elle est remontée et puis elle est partie. J'ai dit non, ma femme est vivante, on est en train de la réanimer. Je suis descendu au bloc, j'ai dit montre-moi ma femme. Et les médecins sont sortis, tête baissée, en pleurant. Et j'ai compris qu'elle était partie. Je suis entré dans la salle de réveil. J'ai prié pour sa résurrection. J'ai prié. J'ai jamais prié comme ça pour quelqu'un. J'ai même ouvert ses yeux avec mes doigts. J'ai tout fait. Elle ne s'est pas réveillée. Je l'ai laissée à la morgue. Le lendemain, je suis encore allé à la morgue pour prier pour sa résurrection. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Rien n'est arrivé. Quand nous sommes arrivés à Kinshasa, à la morgue encore, avant de la déposer, j'ai prié pour sa résurrection. Et rien n'est arrivé encore. Aujourd'hui encore, à la morgue, j'ai encore prié, et elle ne s'est pas réveillée. Blanche savait qu'elle n'allait pas durer sur terre. Plusieurs fois, elle me disait des choses comme ça. Une fois, on était dans la piscine avec tous les enfants. Je lui ai dit, rejoins-nous, viens nager avec nous. Elle était au premier niveau, elle nous regardait. Et puis,
quand je suis sorti, je lui ai dit, « Pourquoi tu n'es pas venu t'amuser avec nous ?» Elle m'a dit, « Une voix m'a dit que je partirai et je vous laisserai, vous serez heureux sans moi. » Je lui ai dit, « Non, ça c'est le diable, refuse cela. » Elle a dit, « Ok, un autre jour, elle me dira, si je meurs, est-ce que tu vas te remarier ?» J'ai dit, « Pourquoi tu dis des choses comme ça ?» Elle dit, « Non, je parle seulement. » Avant de voyager samedi, vendredi, à l'occasion de la graduation de son fils aîné, Oracle, elle a offert 3 motos neuves à ses 3 anciens travailleurs pour leur dire merci pour tout le temps passé ensemble. Elle sentait, elle vivait à 200 à l'heure. Elle faisait tout vite et beaucoup de choses au même moment. Au point où aujourd'hui, son œuvre, c'est comme si elle a eu 60 ans. Elle a fait beaucoup pour Dieu, pour moi et pour ses enfants. J'ai prié et j'ai prié. Dieu ressuscite les morts quand c'est sa volonté. Lorsque nous avons atterri avec son corps, un prophète est venu. Il m'a serré dans ses bras et il m'a dit, Papa Ntembe m'a dit, tu es un signe et un présage pour l'Église et pour la nation. Quand il m'a dit ça, l'Esprit m'a dit, la mort de ta femme est un message. J'ai dit quoi? La mort de Blanche, un message pour l'Église, pour la nation. Comment? Je n'avais pas compris. Quelque temps après, le prophète Lambos Pogno vient de la part de Papa Ntembe pour me dire, Dieu lui a donné Ézéchiel 24, 15 à 23. Et le prophète Jérémie Soudril, venant du Canada, il vient me dire, Dieu m'a donné Ézéchiel 24, verset 15 à 18, comme le pasteur Israël Ntembe, alors qu'ils ne se connaissent pas, ils se sont jamais rencontrés. Ézéchiel 24, 15 dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, voici, je t'enlève par une mort soudaine ce qui fait les délices de tes yeux. Tu ne te lamenteras point, tu ne pleureras point, et tes larmes ne couleront point. Soupire en silence, ne prends pas le deuil des morts. Verset 18, j'avais parlé au peuple le matin, et ma femme mourut le soir. Et c'était un signe prophétique qu'une guerre arrivait en Israël. Et j'ai dit à Dieu, donc tu veux dire qu'il y a une guerre qui veut venir dans mon pays? Parce que cette prophétie parle de la guerre. Dieu m'a dit, non, attends, je te dirai. La mort de Blanche a uni les pasteurs.
La mort de Blanche a réconcilié les pasteurs. Ce deuil n'est pas organisé par l'Église Compassion. Tout le monde l'a organisé. Que ce soit le gouvernement, que ce soit le corps du Christ, tout le monde. Et je vous dis vraiment merci. C'était son temps. Ce n'est pas un homme qui l'a tué. Ce n'est pas le diable qui l'a tué. Mais c'est le Seigneur qui l'a repris, car elle a achevé sa mission. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit loué. Priez pour moi. Blanche, Blanche faisait tout pour que je prêche, je jeûne, je sois roi. Aujourd'hui, je suis devenu papa, maman, pasteur. Que Dieu m'aide à faire tout ça à la fois. Mais je promets au Seigneur et à vous, Église de la Compassion du Congo et du monde entier, que je servirai Dieu comme avant et plus qu'avant, plus qu'avant. Merci au corps du Christ pour votre amour, votre unité, votre soutien. Lorsque vous voyez la photo, on m'a dit, quelle photo tu veux qu'on mette? Dieu m'a dit, la photo où elle pleure sous la pluie avec le drapeau de la RDC. Ici, à cet endroit-là, elle a pleuré pour la RDC. Et on m'a dit, quel message tu veux qu'on mette? Et j'ai dit, Dieu, quel message Blanche pouvait nous donner? Et l'Esprit m'a dit, aimez-vous, pardonnez-vous et unissez-vous. Merci. J'avais prévu en août tenir une action. J'aurais jamais imaginé que je viendrais ici avec le corps de bonne épouse. Mais les voies de Dieu sont insondables. J'ai rencontré Blanche quand j'avais 25 ans. Elle avait 15 ans. Je l'ai épousée 6 ans après. J'avais 31 ans et elle avait 21. On a fait 18 ans de mariage et on était très heureux. J'ai été un mari comblé. Et si je ne pleure pas, c'est parce que j'ai déjà beaucoup pleuré. Parce qu'elle est morte, j'étais là, seul, à Istanbul. J'ai pleuré des nuits et des nuits et des nuits. J'ai fait 3 jours sans dormir.
Et maintenant, la paix de Dieu commence à remplir mon cœur.